Alors aujourd'hui, on va décortiquer les grosses annonces de Microsoft faites à Ignite 2025. C'est un événement qui, honnêtement, vient pas mal redéfinir l'avenir de l'intelligence artificielle en entreprise. OK, allons-y directement. Il faut comprendre que ce que Microsoft a annoncé, c'est pas juste des petites fonctionnalités de plus. Non, non. Ça signale un vrai changement de cap, un virage majeur dans la façon dont les entreprises vont devoir gérer et surtout gouverner l'IA. Le cœur de l'affaire, c'est vraiment ce passage-là. On passe d'une IA, qui est un copilote qui nous donne des suggestions, à un agent qui, lui, agit. Il prend des actions, tout seul, au nom de quelqu'un. C'est toute la différence. Bon, alors pour bien comprendre ce changement, on va regarder le problème de base que les entreprises rencontrent et ensuite on va voir les 3 gros morceaux de la solution que Microsoft propose. Donc, premier point, cette transition d'assistant à agent. C'est un énorme bond en avant, c'est sûr, mais ça vient avec tout un paquet de nouveaux défis pour les compagnies. Et ça nous amène au fameux dilemme de l'IA en entreprise. Parce que plus l'IA devient puissante, plus ça crée un casse-tête pour les dirigeants. Ça se résume à 3 grandes craintes. OK, ces craintes, quelles sont-elles? Bien, premièrement, il y a le problème de l'intelligence. Comment on fait pour que l'IA comprenne notre business, pas juste des trucs généraux? Ensuite, le déploiement. C'est bien beau d'avoir des agents, mais comment on les crée et on les gère à grande échelle? Et finalement, la grosse question, le contrôle. Comment on peut bien faire confiance à ces agents-là avec nos données les plus critiques? Bon, maintenant qu'on a posé le problème, comment Microsoft répond à tout ça? Le premier morceau de la solution, c'est une nouvelle couche d'intelligence. Pensez à ça comme le cerveau qui va donner aux agents une vraie compréhension du contexte de l'entreprise. Et ce qui est vraiment intéressant ici, c'est comment ces 3 QI travaillent ensemble. On a d'abord le Work IQ qui sait qui on est, comment on travaille. Ensuite, Fabric IQ qui, lui, connaît les données de l'entreprise sur le bout de ses doigts. Et finalement, Foundry IQ qui fait le pont entre les deux, pour que l'agent ait toute l'information nécessaire pour bien faire sa job. OK, donc on a la couche d'intelligence. Prochaine étape, comment on fabrique et on déploie ces agents-là en grand nombre? C'est là que l'usine à agents entre en jeu. L'Agent Factory, en gros, c'est un programme qui vient unifier tout ça pour aider les entreprises à bâtir leurs propres agents sur mesure. Et le point qui est super important ici, c'est que ça se fait sans avoir à gérer des licences compliquées au début. Ça baisse la barrière à l'entrée, pas mal. Ça veut dire que les entreprises peuvent expérimenter, essayer des choses pour trouver où ces agents-là vont avoir le plus d'impact. Et là, on arrive au nerf de la guerre, la partie la plus stratégique de toute l'annonce, je pense, la gouvernance. C'est la solution au problème qui donne des sueurs froides à n'importe quel dirigeant TI, la confiance et le contrôle. La solution, c'est Agent 365. Il faut voir ça comme la tour de contrôle, le système nerveux central pour toute cette main-d'œuvre d'IA. L'idée, c'est d'appliquer aux agents les mêmes règles de gestion qu'on applique déjà aux employés humains. C'est aussi simple et aussi puissant que ça. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça attaque de front la peur de l'IA fantôme, le fameux Shadow AI. Ça donne une visibilité complète. Ça permet aussi d'appliquer des règles de sécurité strictes, comme le principe du moindre privilège. Et bien sûr, ça assure qu'on est conforme, avec un audit complet de tout ce que les agents font. Bref, ça branche l'IA directement dans les outils de sécurité qu'on connaît déjà, comme Purview et Defender. Maintenant, il y a un problème pratique. Qu'est-ce qu'on fait quand un agent doit travailler avec un vieux logiciel, une vieille application? Pour ça, Microsoft a sorti un concept vraiment brillant, l'agent Workspace. Et le fonctionnement est super simple et efficace. Un agent a besoin d'accéder à une application, disons, un peu vieillotte. Bang! Un espace de travail sécurisé, un genre de cloud PC isolé et créé juste pour lui sur le champ. L'agent fait sa job là-dedans en toute sécurité sans jamais toucher au système principal. Une fois que c'est fini, pouf, ça disparaît. C'est génial. Alors quand on met tous ces morceaux du casse-tête ensemble, on se rend compte que ce n'est pas juste une collection d'outils. Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est carrément un plan directeur pour un tout nouveau type de main-d'œuvre. Évidemment, pour que cette nouvelle main-d'œuvre soit utile, il faut qu'elle puisse se brancher au système que les entreprises utilisent déjà. Et c'est là que ce chiffre est impressionnant. Microsoft a déjà plus de 1400 connecteurs prêts à l'emploi. C'est énorme. Le vrai point à retenir de tout ça, c'est que Microsoft ne vend pas juste des modèles d'IA. Ce qu'il propose, c'est une architecture complète pour gérer une main-d'œuvre d'agents IA. Ils ne sont plus vus comme des outils, mais bien comme des employés numériques. Et comme n'importe quel employé, ils doivent être gérés, sécurisés, audités. Ça change tout. Ça veut dire que les TI et les RH, par exemple, vont devoir travailler main dans la main comme jamais auparavant. Et tout ça nous amène à une dernière pensée, une question fondamentale que tous les dirigeants d'entreprise vont devoir se poser très, très bientôt.